concerne l'approche causale et l'approche effectuelle, ici, il y a un élément fondamental à retenir. Et là, je vais expliquer ça au tableau. Lorsqu'on veut lancer un projet, il y a deux types d'approches possibles. Il y a ce qu'on appelle l'approche causale. Et il y a ce qu'on appelle l'approche effectuelle. L'approche causale et l'approche effectuelle. En fait, la différence entre les deux, c'est quoi? L'approche causale, c'est lorsque vous voulez lancer un projet et vous vous dites, je prends un exemple, j'ai envie d'ouvrir un établissement secondaire. Ça, c'est l'objectif. Je veux ouvrir un établissement. Deuxième question, vous vous dites, qu'est-ce qu'il me faut pour ouvrir cet établissement? Vous vous dites, il faut les locaux, il faut les enseignants, il faut ceci, il faut cela. Vous essayez de dresser le besoin et vous vous rendez compte que le budget qu'il faut pour ouvrir votre établissement, c'est 20 millions. Dès que vous trouvez le budget qu'il vous faut pour lancer cet établissement, maintenant, vous vous posez la question, comment? Comment faire pour obtenir les 20 millions? Est-ce que vous allez aller, par exemple, rechercher un crédit? Est-ce que vous allez essayer de chercher des investisseurs? Ainsi de suite. Donc, vous allez essayer de chercher le comment trouver le budget dont vous avez besoin pour lancer votre établissement qui fait partie de votre objectif. C'est ce qu'on appelle l'approche causale. Ça veut dire qu'on part de la cause pour atteindre l'objectif en se fixant un budget et en recherchant les moyens d'atteindre ce budget-là. L'approche effectuelle maintenant, c'est quoi? L'approche effectuelle, c'est je me fixe le même objectif. Je veux ouvrir un établissement. J'ai le même objectif. Mais de manière causale, je ne vais pas évaluer ce dont j'ai besoin pour ouvrir. Je vais plutôt me dire, dans ma poche, j'ai 50 000. Et directement, je vais me poser la question comment. Le comment maintenant, c'est comment ouvrir un établissement avec 50 000. Et là, je vais commencer à rechercher les méthodes pour ouvrir l'établissement avec 50 000. Ça peut, par exemple, être, je peux commencer à ouvrir un établissement en ligne. Par exemple. Donc, je peux prendre les 50 000 et je dis, d'accord, étant donné que ça ne suffit pas pour ouvrir quelque chose en physique, je vais ouvrir une plateforme en ligne dans laquelle je vais commencer à dispenser des formations, même gratuitement, afin de développer ma communauté. Et progressivement, je vais commencer à monétiser ma communauté en leur proposant des produits ou des services. Et grâce à ces produits ou ces services que je propose de manière payante, je vais épargner de l'argent progressivement afin de tendre maintenant au modèle physique lorsque j'aurai plus d'argent. C'est ça qu'on appelle l'approche causale et l'approche effectuelle. Donc, quand vous voulez lancer un projet, sachez toujours qu'il y a ces deux approches. Mais quand vous commencez, quand vous souhaitez débuter, comme on a vu le thème tout à l'heure, il faut toujours débuter de manière effectuelle. Toujours. Il faut toujours débuter de manière effectuelle. C'est plus efficace et ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations du terrain et d'améliorer progressivement. Donc, ce que je vous recommande de faire là maintenant, c'est de vous dire combien est-ce que je peux mettre à disposition pour mon projet actuellement. Si vous dites, j'ai envie de mettre à disposition 100 000 pour mon projet, réfléchissez maintenant sur le comment mettre sur pied mon projet avec 100 000. Comment mettre sur pied mon projet avec 50 000. Comment mettre sur pied mon projet avec 10 000. En respectant toujours la loi, ou plutôt ce que j'appelle la règle des 10 échecs. Ça signifie quoi? Si vous avez 1 million, donnez-vous le luxe d'échouer 10 fois au moins. Ça veut dire que si vous avez 1 million, l'idéal, c'est de lancer un projet de 100 000 qui va vous donner le luxe d'échouer 10 fois.
Parce que vous allez forcément échouer. Ça, il n'y a aucun doute. Et je pense que, je ne sais même pas que je pense, la réussite même, c'est ça qui est l'exception en entrepreneuriat. Sur 100 personnes qui se lancent en entrepreneuriat, 99 vont échouer. Il n'y a qu'un qui va faire semblant de sortir la tête de l'eau. Donc, quand vous vous lancez, mettez-vous en tête que la probabilité d'échouer est plus importante que celle de réussir. C'est pour ça que vous devez vous donner le luxe d'échouer plusieurs fois. Parce qu'au moins, quand on échoue une fois, on échoue 2 fois, on échoue 3 fois, on apprend de nouvelles informations qui nous permettent de ne plus commettre les mêmes erreurs. On augmente ainsi progressivement sa probabilité de désormais réussir. Parce que si vous n'échouez jamais, je peux vous dire que ce sera fatal. Donc voilà la démarche qu'il faut avoir. Première question, je dispose de combien? Deuxième question, je me donne le luxe d'échouer combien de fois avec l'argent que j'ai? Et troisième question, je commence avec ce dont je dispose afin de voir progressivement comment le marché se comporte et progressivement ajuster cela par rapport aux informations et au budget que je mets à disposition. Donc c'est ça l'approche causale et l'approche effectuelle. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.